bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette autre sortie de Afrique au féminin, première livraison de cette semaine. Eh bien, Afrique au féminin, comme vous le savez déjà, est votre plateau qui vous amène au cœur des compétences, des capacités, des réalisations des femmes en Afrique. Elles auront longtemps été cataloguées comme ces femmes-là qui ne devront rester qu'à la cuisine, comme certains aiment si bien le dire. Mais aujourd'hui, la femme africaine aura démontré son potentiel. Alors, sur Afrique au féminin, nous vous faisons rencontrer chaque jour une dame qui se démarque dans un domaine précis de la société. Eh bien, cet après-midi, vous aurez le plaisir, on va le dire ainsi, de faire la connaissance de Madame Stéphanie Tchonga, présente sur ce plateau, qui nous parlera donc de son aventure en tant que chef d'entreprise, en tant qu'épouse, mais également en tant que mère. Chers téléspectateurs, on va donc dire bonsoir à Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Afrique au féminin. Merci. J'espère que vous vous sentez bien. Oui, ça va. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, le temps que Madame Tchonga puisse prendre le pouls du plateau, on va tout simplement prendre une courte transition et on vous retrouve derrière pour la suite de notre édition d'Afrique au féminin. De retour sur le plateau de femmes, chers téléspectateurs, on va tout simplement une fois de plus dire bonsoir à Stéphanie Tchonga. Bonsoir. Alors Bonsoir. ce soir, on te reçoit sur le plateau d'Afrique au féminin afin que nous puissions en savoir un peu plus sur toi. On te connaît déjà comme étant PDG du label Légumes. On connaît également que tu es mariée à Monsieur Tchonga, que tu estimes ou alors que tu considères être comme un homme merveilleux. Oui. Également, tu as 3 magnifiques garçons qui grandissent peu à peu. Alors, si on devrait te demander aujourd'hui de te présenter toi-même, qui est Stéphanie Tchonga, et on dira déjà que de nom de jeune fille, tu t'appelles Touzoa, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, qui est Stéphanie Tchonga? Stéphanie Tchonga, c'est une jeune dame de 30 ans, mère de 3 garçons mariés. De mon nom de jeune fille, je m'appelle Stéphanie Touzoa. Donc, en fait, voilà. D'accord. Voilà un peu, je suis aussi artiste. Ouais. Je suis une casquette d'artiste. Ouais. D'accord. C'est vrai que artiste, chef d'entreprise notamment, on va parler un peu de toi en tant que chef d'entreprise. Ouais. Alors, est-ce que c'est toujours facile au quotidien d'aborder cette casquette-là de chef d'entreprise? Pas toujours, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, c'est-à-dire entre la maison, les enfants, les activités. C'est pas facile, il faut beaucoup de, comment on dit, beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline, beaucoup de passion pour arriver à gérer tout ça ensemble. D'accord. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà, comment est-ce que tu te retrouves chef d'entreprise? Est-ce que quelqu'un a créé son entreprise et t'a dit, Stéphanie, désormais tu gères, ou alors tu t'es battue peu à peu pour en arriver là? Comment est-ce que tu deviens chef d'entreprise? En fait, je n'ai pas juste commencé à devenir chef d'entreprise. À la base, je suis restauratrice. Donc, j'ai ouvert mon premier, en 2013, j'ai ouvert mon premier restaurant. Bon, on peut dire même, à l'époque, c'était un tourneau. Oui.
et j'ai commencé à faire des petits mets où je me passionnais. Bon, en fait, ma passion, pas du fait que je pas travailler quelque part dans une entreprise, parce que j'ai accouché déjà, je vais mentionner que j'ai accouché très jeune. Donc, mon premier fils, il a 12 ans aujourd'hui. Donc, ça m'a poussé, j'ai arrêté les études et ça a été très, très difficile pour moi. Ce qui m'a poussé à aller travailler parce qu'il fallait l'envoyer à l'école. Et à l'époque, je rencontre mon mari qui est aussi, c'est un étudiant. Donc, on se retrouve en réflexion, on dit si lui doit continuer l'école et moi je continue l'école, ça va trop peser. Donc, le mieux, c'est que lui continue et moi, je cherche à faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que Il n'y avait pas un peu de crainte que lui qui continue l'école après? Non, il y avait beaucoup de confiance et puis il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. En fait, déjà à notre âge, parce qu'on a pratiquement le même âge, savoir qu'il était déjà assez responsable déjà. Donc, moi j'ai commencé à travailler et lui, il partait à l'école, mais lui, il avait donc il pouvait aller à l'école, il est musicien. Donc parfois aussi il partait jouer quelque part, il rapportait quelque chose. Ensemble, on gérait. Donc, c'est comme ça que je commence à travailler avec à l'époque, avec une des femmes de Bonbon Joya. Oui, et je travaille avec son cuisinier qui m'apprend beaucoup de mets. Donc, en fait, je peux dire que je me suis formée dans le tas. Oui. Et tellement j'ai commencé à être passionnée. Et maintenant, quand je fais la connaissance de ma belle-mère, elle aussi, elle est restauratrice. Et elle est très forte dans les décos et tout. Donc, c'est comme ça que je me passionne. Et un jour, je décide quand il y avait des retards de salaire et tout, je décide que non, je dis à mon mari que moi je pense que je peux déjà travailler à mon propre compte. Et comme on n'était pas encore mariés, j'ai commencé à la maison familiale, j'ai ouvert mon premier truc, un tonneau d'eau. Et après, les gens appréciaient, ils aimaient et tout. Je partais aussi sur le net, quand je trouvais une page où on pouvait présenter, je partais approfondir mes connaissances et tout. C'est comme ça que c'est parti. En 2015, 2016, j'ouvre un deuxième, parce que j'étais déjà mariée. J'ouvre un deuxième maintenant. Et en 2018, j'ouvre mon restaurant. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et après mon restaurant, avec la Covid qui est arrivée, j'ai directement repensé autrement. Je me suis dit, je ne peux pas rester à la maison comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, mais je peux proposer à des personnes des packs, pourquoi ne pas? Parce que déjà, en tant que restauratrice, je maîtrise quand même les différents... oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le pack Sanga, pack au corps et tout. C'est comme ça que je commence à faire. Un ami même m'a dit, mais tu fais un peu comme Kenza Market. Bon, je ne connaissais même pas encore Kenza Market. C'est comme ça que je suis allée voir. Puis j'ai dit, oui, mais ce n'est pas la même chose parce que moi, je veux valoriser le bio. C'est-à-dire ce qui est fait, le même... En fait, on n'ajoute pas des trucs... Des conservateurs. Des conservateurs. C'est vraiment bio. Et les gens ont bien accueilli ça. C'est comme ça que le concept légumes est parti. Oui, d'accord. Alors, le concept légumes aujourd'hui, peut-on savoir comment est-ce que tu te répands? Quel est ton rayon d'activité, si on peut le dire comme ça? En fait, on sous-traite aussi avec certains clients. Oui. Bon, déjà, on commence d'abord à travailler par les producteurs, certains producteurs. On travaille avec les Bayam Salam. Bon, mais maintenant, on a des partenariats. Oui. Et auxquels on propose nos activités. On a des plateformes, c'est-à-dire sur Facebook, WhatsApp, oui, auxquelles on communique pour pouvoir atteindre la population. D'accord. Disons, par exemple, actuellement, tu es situé à Yaoundé. Oui. Si moi, par exemple, je suis à Bafoussam et que j'ai besoin de produits légumes, comment est-ce que ça se passe? Bon, tu commandes à l'avance. Par exemple, si tu es à Bafoussam, on trouve la faisabilité parce que nous sommes en train de travailler pour pouvoir nous répandre même dans le Cameroun, dans tout le Cameroun. Donc, pour le moment, nous sommes sur Yaoundé. On pense à Douala, on pense même à aller au-delà même du Cameroun. Donc, pour le moment, ce qu'on fait, c'est que vous passez la commande et vous suivez la procédure. Si vous êtes dans la ville, c'est 24 heures avant. D'autres, souvent, parfois, ça peut s'arriver quand on te livre le même jour. Si, par exemple, tu as passé ta commande très tôt le matin, si tu es à Douala, on passe par des agences, ça dépend.
Il y a des sections dans les membres de la famille qui se déplacent, qui prennent. Et même à l'étranger, parce qu'il y a des gens de la France qui passent des commandes. Dans d'autres lieux, c'est comme ça. D'accord. Alors, toi, aujourd'hui, comme tu dis, tu as monté ton entreprise 2020-2021. Moi, j'aimerais savoir si tu devais évaluer sur une certaine échelle de réalisation. À quel niveau te situerais-tu? Bon, je ne peux pas vraiment, parce que mon rêve, légumes, c'est un très grand, c'est une grande vision. C'est-à-dire, s'évaluer déjà maintenant, ça a trop pressé. Parce que peut-être certains peuvent estimer que tu es déjà arrivé, mais toi, tu penses que tu n'es pas encore arrivé. Donc, on ne peut pas vraiment estimer, parce que la vision est très grande. Donc, moi, si moi je m'évalue, je vais dire que je n'ai même pas encore atteint les 25, les un tiers de ce que je veux vraiment pour légumes. Mais je suis quand même satisfaite de l'ampleur que c'est en train de prendre. Oui, je suis satisfaite, mais maintenant au niveau des résultats, on ne peut pas encore dire que c'est ça. D'accord. Alors, moi j'aimerais savoir aujourd'hui, tu travailles seul ou alors tu as des gens qui t'accompagnent dans l'effectivité de tes livraisons, de la préparation des produits et tout? Oui, j'ai des gens, j'ai toute une équipe. Donc, comme je vous ai dit, ça part de Bayam Salam, avec qui nous travaillons. C'est-à-dire, on passe, je peux leur dire, bon voilà, il y a eu des commandes. Demain, à prêter tel. Il y a maintenant l'équipe qui emballe et tout, jusqu'à ce qu'à la livraison, il y a des livreurs qui partent sur le terrain livrer. D'accord. Alors, au-delà maintenant de l'entreprise de légumes, tu es également artiste, comme tu le disais. Comment débute ton aventure avec la musique? Bon, ça commence dès mon enfance. Moi, j'ai commencé à chanter depuis toute petite dans les chorales. Parce que mon papa était ancien d'église, ma maman diaconesse à l'EPC, l'église presbytérienne. On était... En fait, c'était naturel. Ça a pris parce que mes grandes soeurs chantaient déjà. J'ai même une de mes grandes soeurs que je salue, Judith Pentium. Oui. Donc... on faisait dans la musique religieuse. Donc c'est quand l'occasion est venue de chanter aussi, je n'ai pas hésité. D'accord. Alors, parlant de musique, on va certainement permettre au cours de cette édition aux téléspectateurs de découvrir ton talent à travers une musique du groupe Bungon. Oui, le titre c'est Bamban Toban. Naturellement, on va tout simplement aller retrouver la régie. Si la chanson est prête, on va l'écouter. Comment? Ah maman, ça va. Maman, il y a un classique là, j'écoutais ça et je vais vous faire écouter. Vous connaissez la chanson de Richard Banozoetele là? Quel titre? On entend de mamino, ça Ah bien chopait dans sûr, je les connais manettes la des chanson, pauvres. bien sûr, je connais. Il faut un peu essayer de mettre. Ah bon, hein? Ok, je mets. Fanny, tu ne te rappelles pas de cette chanson? Joanda. Allez, top. Ah ah! Voilà alors le son. Et les filles, vous ne pensez pas qu'on devrait refaire ça de toute façon? On doit refaire ça, bien sûr. Les filles. Allons reprendre ça au village. Allons, Bika. Bika, Zali. Chupio za maombai, maombai. On ne tombe mamieno a tudu, badingo wao, mayengo wao a bébé. On ne tombe mamiene. Break it down, break it down, break it down. Not the best choice, baby sweetie. I love you all, I love you all.
Chou, maombai, avalouanyema, de feu manio, le bobo bamo, balo boto bamo, bébé, on n'entend ma mieno. Bây giờ này abang tu ni, bersuara tumbuhan dah. Ini baik na, apa dia? Di mewah, mau bersuara baca biar di mewah, di mewah. Je t'ai kiffé depuis longtemps, mais tu me lookais en solo, solo, solo. Et puis un jour, tu as pris ton courage pour avouer le yamo. Tu m'as dit, oh, manière, oh, bébé, on ne t'emmène ma mienne, oh. Tu m'as dit, oh, manière, oh, mon ange, on ne t'emmène ma mienne. Alors moi j'aimerais déjà savoir, avant qu'on entre dans le deuxième pan de notre échange, notamment savoir ta vie de famille, comment est-ce que tu arrives à gérer entre légumes et bongo? Disons que ces deux entités, ta société et ta carrière musicale. Bon, moi je vais dire que je ne sais pas. C'est comme, en fait, je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je sais, c'est qu'il faut beaucoup de passion.
beaucoup de passion et beaucoup de discipline. En fait, c'est là où on arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Sinon, ce sera vraiment pratiquement impossible. Oui. Alors, on écoutait déjà donc cette chanson Bam Bam Toban. C'est vrai que tout le monde qui nous regarde cet après-midi ne comprend pas forcément le sens de la chanson. Peut-être tu vas nous expliquer un peu de quoi parle la chanson. La chanson Bam Bam Toban parle du bon choix. C'est-à-dire, ça encourage les gens à faire le bon choix. Parce que quand tu fais le bon choix, tu as moins de difficultés dans ta vie familiale. Choisir une bonne mère pour ses enfants, un bon père pour ses enfants, ça permet que même dans la société, on se développe plus rapidement, on est plus assidu, on est plus... Bon, en fait, on réalise beaucoup. Par contre, quand tu fais le mauvais choix, comme quelqu'un avait dit, ça devient plutôt un sujet de prière permanent. Donc, c'est très important de faire le bon choix. D'accord. Alors, on suppose donc que toi, au-delà d'être bonne chef d'entreprise, tu as également fait le bon choix dans ta vie de famille. Oui, bon, je vais dire que c'est une grâce parce que pour dire aussi, le mariage, C'est comment? Ah, maman, ça va. Maman, il y a un Maintenant, classique là, faut j'écoutais ça hier, je vais vous faire écouter. Vous connaissez la chanson de Et Richard ça va Banozo et de Télé tout là? Quel titre? On entend Tout ce qui va Mamino, oh, ça Ah, chopait bien dans sûr, les je connais la... Oui, quand on a Dieu, nous donne la capacité de gérer tout le reste. D'accord. Donc, Alors, maman de 3 garçons. oui, Et si tu nous parlais un peu de tes garçons? mes garçons, en fait, l'aîné il s'appelle Davy, il a 12 ans. Il fait forme tout. Il est très très calme et très ambitieux aussi. Oui, les deux autres, il y a Raphaël, le dernier, qui a 1 an et demi, et Uriel, qui a 4 ans. Ils sont encore un peu trop turbulents, mais je trouve beaucoup de plaisir à les élever. En tant que maman, je suis très honorée de les avoir dans ma vie. D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai que tu nous disais déjà que savoir pallier une chose et l'autre, il faut beaucoup de passion et d'organisation. Oui. À la carrière d'artiste, à tes responsabilités de chef d'entreprise viennent s'ajouter épouse et mère de famille. Alors, c'est toujours de la passion et de l'organisation. Bon, pour moi, comme j'ai dit au départ, ça part de la grâce. C'est-à-dire quand le fait de savoir que c'est une grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, t'amène à avoir une attitude de reconnaissance. Et une attitude de reconnaissance, tu es juste... tu veilles à ce que ça se passe bien. Comme je le dis, c'est Dieu qui donne toutes choses. Donc, être femme au foyer, c'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, on s'en sort. Alors aujourd'hui, on aura un peu fait le tour de toi, de ta vie de famille, de toi en tant que chef d'entreprise, mais également de toi en tant qu'artiste. Moi, j'aimerais savoir, toi, à ton jeune âge, tu as réussi ce pari-là. Quel conseil pourrais-tu donner? Il y a tes grandes sœurs également qui même ne s'en sortent pas. Il y a des petites sœurs qui, égarées, ne savent pas quel chemin suivre. Si aujourd'hui, tu devais jouer un rôle de coach, on va le dire comme ça, quel conseil leur donnerais-tu? Je leur dirais de ne jamais se décourager et de toujours avoir confiance en Dieu parce qu'il existe, quelle qu'en soit votre religion, il existe. Et continuez à bosser sans relâche. Donc pour moi, c'est un peu les secrets. D'accord. Alors, on va déjà te dire merci d'avoir répondu présent sur le plateau d'Afrique au féminin ce soir. Mais naturellement, avant de te quitter, certainement, il y a des gens qui nous auront regardé cet après-midi et qui voudront bénéficier des produits, des services, des légumes. Quelle est la procédure à suivre pour pouvoir entrer en contact avec toi? En fait, vous pouvez aller sur notre page Facebook Légumes, L'_GUME. Vous pouvez passer vos commandes. Il y a le numéro 656 265 210 WhatsApp où vous pouvez nous joindre soit par appel direct, soit par WhatsApp. Et nous vous répondons et vous saurez comment suivre la procédure pour parvenir
à avoir nos produits. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, on va donc également vous dire merci de nous avoir suivis pour cette aventure de femmes. Merci à toi, Stéphanie, d'être Merci, venue. merci. Eh bien, on va tout simplement raccompagner Stéphanie et vous dire tout simplement à la prochaine livraison de femmes. D'ici là, restez connectés sur les différents programmes de Regarde Afrique Télévision. Afrique au féminin, c'était la première livraison de la semaine. On se dit à demain pour la seconde sortie. D'ici là, portez-vous.